Au cours des dernières 24 heures, le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a adressé un avertissement strict à la Biélorussie. Ne pas s'approcher de la frontière, ne pas provoquer les troupes ukrainiennes lors des exercices militaires conjoints avec la Fédération de Russie, Zapad 2025. Il s'agit d'une déclaration officielle précisant qu'il vaudrait mieux que les militaires biélorusses ne s'approchent même pas de la frontière ukrainienne. Loukachenko balaie ces accusations d'un revers de main et affirme que c'est complètement absurde. Nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Mais nous nous rappelons tous les exercices de 2021 qui ont abouti en 2022 à l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie depuis la Biélorussie. Mais il y a ici beaucoup de pièges cachés, alors voyons pourquoi c'est plus important qu'il n'y paraît et où se situe la ligne rouge. Il est crucial que le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine ait publiquement averti. Biélorusses, n'approchez pas de notre frontière. Je m'appelle Alexei Petchii, aujourd'hui nous sommes le 23 août. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc l'avertissement officiel de Kiev dit littéralement ceci. Nous avertissons Minsk contre des provocations imprudentes. Nous conseillons de ne pas s'approcher de la frontière et de ne pas provoquer les forces de défense de l'Ukraine. Ceci est une déclaration du ministère des Affaires étrangères publiée aujourd'hui. Il y a aussi un rappel que, pendant les années 2021-2022, le renforcement des troupes russes s'est fait sous couvert d'exercices, puis il y a eu une attaque à grande échelle. De nombreux médias occidentaux, comme Reuters, titrent « L'Ukraine avertit la Biélorussie de possibles provocations lors des exercices Zapad 2025 ». L'agence précise ensuite « Les manœuvres auront lieu en septembre ». Kiev estime que la coopération entre Moscou et Minsk représente une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les voisins membres de l'OTAN. Loukachenko déclare que tout cela est complètement absurde. Les médias régionaux, spécialisés sur la Biélorussie, reprennent la consigne du ministère des Affaires étrangères ukrainien. Éviter la frontière et ne pas provoquer. C'est important. Cela signifie que Kiev énonce à l'avance et publiquement les règles de désescalade. Il est intéressant de noter que les services de renseignement lituaniens déclarent qu'il ne voient pas encore de renforcement massif des forces russes en vue de Zapad 2025, mais Kiev condamne tout de même les exercices et répète l'avertissement à Minsk. Le mot-clé ici est Trampota. Pas encore. Depuis Zapad 2021, tout le monde a une mauvaise mémoire, mais tout le monde se souvient très bien qu'à l'époque aussi, il ne semblait encore rien se passer. Ensuite, nous savons tous ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Premièrement, Zapad 2025 n'est pas simplement une démonstration de troupes en ordre serré. En 2021, les manœuvres ont été utilisées comme couverture pour le redéploiement des troupes en 2022 pour l'attaque contre l'Ukraine depuis le nord. L'avertissement du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine vise à clarifier la règle, ne pas approcher la frontière ni dissimuler les mouvements de troupes sous prétexte d'exercice. C'est une prévention directe de ce que les militaires appellent des incidents de contact. Pourquoi l'OTAN est-elle citée dans l'avertissement du ministère ukrainien des Affaires étrangères? Ouest 2025 touche géographiquement le corridor de Suwałki, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Lorsque la Biélorussie et la Russie s'entraînent à un scénario avec un composant d'escalade nucléaire, ce n'est plus une histoire bilatérale, c'est un signal pour tout l'arc oriental de l'OTAN. Troisièmement, dire que vous ne provoquez pas les forces armées ukrainiennes est une déclaration de façade, faire du bruit sans déranger. Non, c'est une référence volontairement placée dans l'espace public. Toute tentative, soi-disant accidentelle, de s'approcher de la frontière sera considérée comme une provocation délibérée. Et ne cherchez pas à vous dédouaner. Kiev lève ainsi à l'avance ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, afin qu'on ne puisse pas dire, 136% pas, « Oh désolé, les troupes biélorusses se sont perdues et se sont soudainement approchées de la frontière ». Répéter la formule sur plusieurs plateformes permet de se faire entendre à Minsk et surtout auprès des partenaires de l'OTAN. Quatrièmement, que déclare Minsk ici? Loukachenko juge ces peurs absurdes. Il affirme que les Ukrainiens ne devraient trop pas s'inquiéter des exercices, personne ne prévoyant d'attaque. Le problème, c'est que c'est pareil. En 2021, tous non, jusqu'au bout, et Loukachenko affirmait « non, pas du tout, rien de tout cela ». Ainsi, l'Ukraine, forte de son expérience, ne joue plus à ce jeu de croire ou non.
Je rappelle qu'un jour avant l'attaque à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, en 2022, le ministre de la Défense de l'Ukraine a contacté le ministre de la Défense de la Biélorussie. Krenin était alors en poste, je ne sais plus s'il l'est toujours, et il a publiquement affirmé qu'aucune attaque contre l'Ukraine n'était préparée depuis la Biélorussie. 24 heures après, l'attaque a eu lieu. Et c'est pourquoi des limites claires sont maintenant fixées. Ne pas s'approcher de la frontière, ne pas fermer le ciel sous prétexte de soi-disant tirs d'entraînement de missiles près de nos frontières, et ne pas masquer les rotations. Si l'un de ces événements survient, nous le verrons comme une provocation militaire directe. En ce qui concerne Washington et l'Europe, c'est tout à fait clair. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine appelle ses partenaires à rester vigilants. Il s'agit de la surveillance des satellites, du renseignement aérien et, point important, du lien avec les garanties de sécurité qui sont actuellement élaborées pour l'Ukraine. Toute zone grise au nord rend ces garanties plus coûteuses et plus complexes. Voici un point important. Il faut que les garanties de sécurité pour l'Ukraine incluent la menace pour notre pays, non seulement du côté de la Russie, mais aussi du côté de la Biélorussie. Parce que si seule la menace venant de la Russie est prise en compte, il n'est pas exclu que ce qu'on appelle l'État de l'Union puisse ensuite être utilisé pour attaquer l'Ukraine. Vladimir Poutine dira « Ce n'est pas nous qui attaquons. Quelle garantie pour l'Ukraine ? Ce n'est pas nous qui attaquons. Ce n'est pas écrit là-bas. » 6e point. Qu'en est-il du risque d'incident ? Voici la formule ukrainienne. Ne pas provoquer, c'est aussi un signal probablement à leurs propres troupes, aux troupes ukrainiennes, de retenir le feu dans le cadre de l'usage de la force et de ne pas donner de prétexte, aussi étrange que cela puisse paraître. En même temps, il y a une réserve en cas de perfidie. Si, sous couvert d'exercice, ils commencent à déplacer des troupes vers la frontière ou à faire des démonstrations, Kiev obtient le droit moral et juridique d'augmenter son niveau de préparation au combat. Autrement dit, l'Ukraine dit clairement « Nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit, nos forces armées sont en état d'alerte, nous n'avons pas l'intention de provoquer, et ainsi de suite. Si nous remarquons quelque chose, nous élèverons aussitôt notre préparation au combat. » C'est exactement ce qui, en 2021, a probablement manqué à tout le monde. Une ligne rouge formalisée et clairement définie. 7e. Pourquoi les médias occidentaux écrivent-ils en ce moment sur des scénarios incluant un aspect nucléaire ? Cela contredit les tentatives de Moscou de présenter cela comme de simples exercices. Si les légendes incluant des systèmes tactiques conditionnels et des scénarios hypersoniques, les voisins ne peuvent l'ignorer. Kiev agit comme il faut. Il nomme clairement les faits et demande à Minsk de rester loin de la frontière. Il précise la présence d'une composante nucléaire et conseille d'éviter tout risque. C'est pourquoi Zapad 2025 est un test de la sincérité de Minsk et de la discipline de Moscou. Qu'il laisse tant les histoires d'approche erronées pour les informations internes, qu'il raconte ça aux troupeaux russes et ainsi de suite. Un avertissement public de l'Ukraine répété par plusieurs chaînes, ce n'est pas de l'hystérie. Vous savez, c'est de la prévention, c'est une prévention claire. Une explication claire de sa position, d'ailleurs, je dirais même, c'est une explication claire de la position non seulement à Loukachenko et à Poutine, mais surtout à nos partenaires occidentaux. Pour éviter que nos partenaires occidentaux disent bol plus tard, vous l'avez provoqué, il ne fallait peut-être pas répondre. Nous l'avons clairement dit, nous savons que des exercices sont en préparation et ce qui va s'y passer. Nous prévenons, n'approchez pas de notre frontière. Si vous approchez, nous frapperons, c'est tout. Si la frontière reste calme, cela signifiera que tout a fonctionné. Sinon, tout le monde aura un enregistrement clair de qui, quand et quoi a violé, qui a prévenu, qui et comment. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.